coach de visionner cette vidéo et si vous n'êtes... Bonjour à tous, Céline Perret, coach de vie, créatrice de la chaîne Rose de Lumière. Bienvenue sur cette nouvelle séquence vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de traiter avec vous le thème du pardon. Pourquoi pardonner? Comment pardonner? Et qu'est-ce que nous apporte le pardon? Alors en effet, le pardon, de la définition la plus classique qu'on puisse connaître, c'est tout simplement renoncer à se venger ou à punir. En réalité, c'est bien plus que ça dans l'émotionnel, dans notre vision du développement personnel. Le pardon, en réalité, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire à soi-même. Mais quel beau cadeau! Vous n'avez pas envie de vous faire des cadeaux? Alors donnez votre pardon et comprenez que le pardon, c'est un cadeau que vous vous faites à vous et pas aux autres. On a souvent l'impression que le pardon, c'est un cadeau qu'on fait à l'autre. Bah oui, après tout, pourquoi je lui pardonnerais? Il n'est pas venu s'excuser. Après tout, il m'a blessé, il m'a fait du mal. Pourquoi j'irais lui pardonner? On a l'impression que c'est vraiment un cadeau qu'on fait aux autres. Mais on se trompe éperdument. En ne donnant pas son pardon, au contraire, on se fait énormément de mal. C'est tout l'inverse qui se produit. Donc, sachez que vraiment, le pardon, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire à soi-même. C'est le pansement des blessures de son âme. Déjà, il faut savoir vraiment qu'on le fait pour nous. Déjà, quand on a compris qu'en fait, on le fait pour nous et pas pour les autres en face, je peux vous assurer qu'on le fait beaucoup plus facilement et que ça apporte énormément. Donc le pardon, c'est renoncer à une colère qui nous détruit finalement, qui nous détruit totalement. On a de l'animosité à l'intérieur de nous, de la colère, de la tristesse, tout ce qu'on veut, ça nous détruit tout simplement. C'est vraiment des sentiments négatifs qui finalement nous détruisent totalement. En fait, on est en train tout simplement de raviver des mémoires qui constituent notre corps, d'un événement qui est passé, qui est d'un passé proche ou lointain, peu importe, mais qui est toujours là dans nos cellules, en fait, dans notre corps. Et nous, on ressasse constamment ça, et finalement, on le ramène dans notre présent, alors qu'en fait, dans notre présent, ça n'y est plus. Donc pardonner, déjà, c'est se défaire de tout ce mal. On l'a déjà subi une fois, on a eu les émotions qui allaient avec à ce moment-là. Pardonner, c'est pas forcément accepter ce qu'on a pu nous faire, c'est pas créditer, en tout cas, les actes des autres, c'est pas ça que ça veut dire, c'est juste j'accepte de m'en défaire. Il y a une réalité qu'on prend conscience, qui nous a blessés, qui nous a meurtris, et j'ai envie de vous dire même les réalités les plus horribles, même les choses les plus horribles, on peut les pardonner. Je vous assure, j'en ai fait l'expérience. Vraiment, pardonner, c'est prendre la responsabilité un petit peu de ses actions. C'est dire, ok, là, j'étais pas responsable, j'ai subi une chose, mais dans mon présent, là, aujourd'hui, je suis bien responsable à 100% de la vie que je vis. Je suis l'unique responsable de la vie que je vis aujourd'hui, maintenant, dans le présent. Donc, je suis responsable de ne pas pardonner et de ressasser les choses négatives. Je vais vivre avec, je vais faire autrement, j'ai grandi, je suis devenue un être qui a changé, mais qui a aussi des forces. Grâce aux blessures, on est aussi plus fort, et je suis la seule responsable de mon présent aujourd'hui et de choisir de me défaire de toute cette colère d'un passé qui, de toute façon, vous êtes bien d'accord, je ne pourrais pas changer. Je ne pourrais pas changer les choses qui m'ont profondément blessée, donc je n'ai que deux choix, être en accord avec ce qui s'est passé ou ne pas être en accord. Et comme de toute façon je ne pourrais pas changer mon passé, j'ai envie de vous dire, autant être en accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je pense que dans les deux choix qu'on a, autant être en accord. Et ensuite on avance comme ça et on se dit, bon ok, maintenant je suis dans le présent, j'avance avec ça, c'est ok, ça fait partie de mon passé où il y a quelque chose qui m'a blessé, c'est ok. Je suis en accord avec ça. Alors déjà là, on vient de comprendre pourquoi c'était super important de pardonner. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs manières, évidemment. Et d'abord, pardonner, c'est pas forcément accepter le comportement de l'autre. Je crois que j'ai déjà dit, mais j'insiste énormément là-dessus. Comment je peux faire? Je peux pardonner en direct et dire voilà à la personne ce qui m'a blessé, ce qui m'a touché, et lui dire que je la pardonne. Ça ne veut pas dire que peut-être j'aurais envie de continuer à la côtoyer. Tout dépend de ce qui s'est passé, etc. Si c'est une personne que j'apprécie ou pas.
je peux lui pardonner et ne pas avoir envie de continuer avec cette personne le chemin de vie. Je peux aussi pardonner et tout simplement continuer parce qu'au fond c'était pas si grave et voilà, ça m'a libérée, je continue mon chemin. Cette personne, j'ai bien envie de l'accueillir quand même dans ma vie, elle n'est pas toxique. Là, ça dépend vraiment des situations. Je peux aussi écrire une lettre et indiquer, voilà, je te pardonne parce que moi j'ai envie de reprendre ma vie en main, je suis dans le présent, j'ai envie de me libérer de ces blessures, je te pardonne parce que la haine c'est un moyen de te retenir dans mon présent, donc j'ai envie, je prends la décision de te pardonner. Et je peux ensuite lire cette lettre à voix haute, la déchirer et hop, je m'en débarrasse. Parce que de toute façon, les personnes ne sont pas toujours présentes pour leur donner notre pardon. Des fois, c'est utile et des fois, c'est pas du tout utile. Des fois, on ne peut pas le faire. Donc, on va le faire d'une manière un petit peu moins formelle, en tout cas vis-à-vis de l'autre personne. Mais pour nous, ça sera énormément formel. Ça, c'est certain. Et je peux aussi pratiquer le Ho'oponopono. Donc, c'est une pratique ancestrale qui vient de Hawaï, une tradition un petit peu spirituelle qui au départ se faisait plutôt en groupe et puis qui a dévié petit à petit et qui maintenant se pratique de manière totalement individuelle. Pour aller faire un petit peu simple, cette pratique, elle nous dit que nous sommes constitués entièrement de mémoire. Nous sommes responsables à 100% de ce que nous vivons. C'est ce que je disais tout à l'heure, parce que nous pouvons exercer un nettoyage de nos mémoires pour se reconnecter à notre monde intérieur. C'est nous qui décidons de garder ces mémoires ou de s'en défaire. Est-ce que j'ai envie de faire reset? Hop, allez, après tout, ces mémoires-là, j'ai plus envie de les garder, ou est-ce que j'ai envie de me les trimballer comme ça pendant des années et des années? Alors attention, hein, ces mémoires, elles peuvent être d'événements qu'on a vécus dans notre vie. Aujourd'hui, c'est parfois des mémoires ancestrales qui nous viennent parfois de nos ancêtres. Ça, évidemment, c'est encore autre chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que notre inconscient, il nous dirige bien plus que ce qu'on croit. Et notre conscient, il croit un petit peu tout savoir et tout choisir. Eh bien, en fait, non. On a énormément d'inconscient qui nous pousse à penser telle ou telle chose, à avoir des ressentis et des choses qu'on garde en nous et qui nous pourrissent un petit peu la vie dans le présent. Il faut le dire clairement. Donc le principe de l'Ho'oponopono, c'est un nettoyage avec l'idée d'un pardon mutuel. C'est pour ça que je trouvais que ça allait bien avec le thème du pardon. Et donc il y a un mantra très très fort à répéter au maximum. Donc avec 4 mots: désolé, pardon, merci et je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est les 4 mots du mantra qu'il faut répéter au maximum pour purifier. Alors, on peut les adapter à une situation. Désolé, par exemple, d'être à l'origine de cet événement. Désolé d'éprouver de la haine contre toi. Désolé d'éprouver de la colère contre toi, etc. Tout dépend de la situation. Pardon, soit je te demande pardon, soit je te donne mon pardon, etc. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Merci de me faire voir la vie différemment. Merci de me faire remettre en question. Merci tout ce que vous voulez. Merci la vie. Merci à moi de me faire confiance. Merci d'être capable de te pardonner, etc. Merci tout ce que vous voulez. Je t'aime la personne, je m'aime moi-même, je t'aime la vie, je t'aime l'univers, je t'aime tout ce que vous voulez. 4 mots-clés: désolé, pardon, merci, je t'aime. Sur n'importe quelle situation, je vous assure que vous pouvez poser ces 4 mots mentalement à l'écrit. Ça fait un bien puissant. Ça oblige aussi à changer de focus et à voir la situation de manière un petit peu différente et à dire du positif. C'est pas à cause de, c'est grâce à je maintenant. Et je vais de l'avant et je suis dans mon présent. Et je nettoie toutes ces mémoires que j'ai à l'intérieur de moi régulièrement. C'est très important de le faire régulièrement. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai pas envie de la faire trop longue pour que vous puissiez aller jusqu'au bout. Et on se donne rendez-vous vendredi prochain. Bisous!